Donc, Alicia Guillot prendra. On dit Guillot ou Guillot? Guillot. Alicia Guillot prendra la parole. C'est pour moi, c'est Alicia. Prendra la parole en premier. Alicia, je dirais qu'elle vient, elle est ergonome et psychologue du travail. Elle vient du monde de la logistique. Vous reconnaîtrez globalement tout à l'heure, donc quelque chose qui est un monde qui est aussi en ce moment en pleine évolution, qui a à la fois besoin d'une très grande rationalisation, mais en même temps d'une très grande besoin de ces équipes humaines, et la montée, donc maintenant 3 ans, 4 ans, c'est ça? Je continue juste la présentation 2 secondes d'Alicia. Est-ce que vous avez testé celui-ci? Et donc a monté il y a 4 ans donc une structure qui s'appelle AGB Solutions, qui est, j'allais dire, tournée, je peux mettre sur l'aval de l'utilisation des systèmes de capteurs pour l'enrichir, l'exploiter et permettre à cet utilisateur d'utiliser ces mesures intelligemment en matière de prévention. Donc Alicia, c'est à vous, présidente d'AGB Solutions. Enchantée, merci d'être présent aujourd'hui. Donc Alicia Guillot, fondatrice effectivement d'AGB Solutions. Donc, on a un cabinet de conseil et de formation en santé et sécurité au travail. Moi-même, comme le disait Marie, je suis ergonome et psychologue du travail. Vous voyez bien le micro sur votre menton, ça permet de ne pas... Voilà. C'est bon. On a une agence aujourd'hui, on a 12 collaborateurs et notre ambition en fait c'est de permettre à des entreprises de pouvoir bénéficier de données objectives sur les facteurs de pénibilité. Voilà, mais si je peux me permettre, Alicia, on se centrer plus sur les cas des clients que sur la présentation de la structure. Et j'y vais. Alors je vais vous présenter 2 cas d'usage. Donc un premier cas d'usage d'entreprise ID Logistique, je vous remercie que je puisse citer, qui avait des problématiques d'absentéisme sur ses postes de travail liés notamment des troubles musculo-squelettiques. On était sur des activités de préparation de commandes. Elle nous a fait intervenir dans l'objectif de vouloir identifier précisément et objectivement les facteurs de pénibilité qui généraient cet absentéisme. Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Donc on vient avec une boîte à outils qui regroupe un certain nombre de capteurs. Donc des capteurs pour avoir des facteurs biomécaniques, donc on fait de la motion capture, on fait de l'électromyomécanique pour tout ce qui est activité musculaire, on va faire des mesures d'ambiance, on va faire de la cardiofréquencemétrie. On a aujourd'hui un panel d'une 50aine de capteurs qui va nous permettre d'objectiver l'ensemble des facteurs de pénibilité. Donc c'est ce qu'on a pu faire chez ce client. Ce sont des capteurs qu'on peut positionner soit directement sur l'opérateur pour certains d'entre eux, soit ce sont des capteurs d'ambiance. On va faire des mesures de bruit avec des capteurs d'environnement de travail. En plus des capteurs... Donc là, si je peux me permettre juste de vous arrêter là pour relancer les choses, votre cible, c'était plus particulièrement des préparateurs de commandes, parce que vous aviez pu observer par ailleurs qu'ils avaient donc et un taux d'absentéisme, un taux d'accident important. Comme vous savez, la logistique est un métier qui est très soumis à pression, et je dirais notamment, alors là encore plus pendant la pandémie, les choses ont été encore plus compliquées. Voilà. Donc si vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'était la problématique de ces postes. La problématique de base était effectivement préparation de commandes, beaucoup de postures contraignantes, des prises de colis à même le sol, parfois en hauteur, du tonnage jour manipulé très très important, et puis également d'autres facteurs d'ordre psychosocial avec une pression temporelle qui a été vraiment augmentée avec la pandémie. Donc ce sont tous ces facteurs en fait qu'on va venir mesurer à travers un panel de mesures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer, à mon sens, les troubles musculo-squelettiques si on vient se cibler uniquement sur un facteur de risque, que ce soit la posture ou la force. Non, on vient proposer finalement une multitude de mesures et on vient également proposer une analyse qualitative de la situation de travail. La donnée, c'est bien, c'est important. Bien l'analyser, bien l'utiliser pour trouver les bonnes solutions, pour sécuriser les entreprises dans leurs investissements techniques. C'est important encore plus. La donnée ne fait pas tout. Mais moi, ce qui m'a frappé quand on se connaît depuis un petit moment avec Alicia, quand on s'est entretenu là-dessus, c'était vraiment que vous avez une double approche. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord une forme d'approche qualitative pour bien comprendre ce qu'étaient à la limite les critères de souffrance, d'ailleurs les critères de pénibilité directe, donc bien connaître le facteur humain, et qu'ensuite, grâce au capteur, vous appliquiez cette dimension, j'allais dire, de mesure quantitative. Tout à fait. Les outils et les capteurs sont pour nous des aides à la décision, ne constituent absolument pas une fin en soi, et on a ce besoin aussi d'avoir un panel de capteurs justement pour utiliser le bon et les bons par rapport à la situation qu'on mesure. Donc juste pour finir sur ce premier cas d'usage, on a ce type de cartographie qui sont issues de nos interventions, c'est-à-dire qu'on va finalement en fait venir intégrer ces mesures objectives, ces observations au poste de travail, c'est aussi le fruit des échanges avec les opérateurs, les managers, les équipes SST sur place, pour
proposé une cartographie et une évaluation des risques de TMS par groupe musculaire, dans une cotation de couleur qui peut rappeler celle du document unique, mais qui permettent en fait de convaincre davantage et de savoir où prioriser ces mesures de prévention. Et typiquement, suite à cette mesure, peut-être le premier cas, alors un autre, je dirais, que tout le monde connaît par ses baskets, et ce qui est important, c'est les coulisses, et l'importance des coulisses qui sont derrière, c'est la partie logistique de Decathlon. Tout à fait. Alors là, c'est une intervention qui est venue en prévention secondaire, c'est-à-dire après une cartographie TMS, comme j'ai pu vous le présenter, où on s'est rendu compte qu'un des points d'amélioration, c'était la sensibilisation des collaborateurs et le fait qu'ils utilisent bien certains outils d'aide à la manutention qui leur étaient proposés. Donc là, on a utilisé en fait les capteurs dans une ambition de convaincre. C'est-à-dire qu'on a fait des mesures avec l'utilisation de certains outils d'aide à la manutention, des mesures de posture, de force, sans, et on est venu mettre dans le cadre de vidéos professionnelles ces données objectives pour montrer toujours objectivement, factuellement aux collaborateurs l'intérêt d'utiliser tel chariot d'aide à la manutention ou d'adopter telle posture de travail. Donc ça, on est vraiment dans une phase de sensibilisation des collaborateurs qui peut avoir lieu uniquement si il y a une démarche proactive en amont de prévention des TMS. Merci, merci. On l'applaudira après parce je vous propose aussi de garder les questions peut-être pour le deuxième, après une fois qu'on aura vu Mathilde. Effectivement, moi ce qui m'a frappé dans ce que vous disiez là et dans ce cas-là, c'est qu'on est dans une mesure, alors bien sûr pour objectiver, mais qui est derrière aussi pour guider le facteur humain. Donc à la fois pour organiser les plans de prévention, mais en même temps pour aider les individus grâce aux sessions de formation que vous utilisez après, grâce à ça. Donc voilà, premier cas d'usage. Merci Alicia de ce côté-là.